Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo coloriage et avis. Alors, avis sur quoi? Avis sur des films, des séries, des documentaires, des animés et parfois même des spectacles, des émissions télé, etc. etc. Je fais régulièrement, actuellement tous les mois, ce genre de vidéo d'avis sur ma chaîne parce que j'adore partager avec vous mon avis. Je fais aussi d'ailleurs des vidéos d'avis de livres, très souvent le lundi, dans un autre genre. Et donc j'aime bien vous dire un petit peu ce que j'ai regardé, ce que j'en ai pensé ces derniers temps. Vous pourrez retrouver en barre d'informations et commentaires épinglés les bandes annonces des différentes choses que je mentionne, voire même le lien vers l'élément en question. Je pense notamment au documentaire d'Arte qu'on trouve en replay sur leur chaîne. Et vous pourrez aussi y retrouver le lien vers des précédentes vidéos de ce genre que j'ai déjà faites pour ceux que ça intéresserait d'en voir, notamment dans le cadre des séries avec les différents épisodes. Peut-être que là je suis un petit peu trop avancée pour vous. D'ailleurs il peut y avoir des spoilers dans ce genre de vidéos, donc attention à ça. Donc oui, comme je suis peut-être trop avancée pour vous, peut-être que vous préférez revenir en arrière dans mes anciennes vidéos pour voir mon avis sur le moment de la série ou du film ou de la série de films ou je ne sais quoi où vous en êtes. N'hésitez pas, puisque j'indique à chaque fois le nom de la saison et le nom de l'épisode auquel j'en suis en commentaire, tout ça, donc au moins comme ça vous pouvez retrouver ça assez facilement. Donc je crois que c'est tout pour l'introduction, donc on va pouvoir commencer cette vidéo. Alors je vais commencer par vous parler du documentaire Coca-Cola, leader pollueur d'Arte. C'est un documentaire sur l'entreprise Coca-Cola et toute la pollution aux bouteilles plastiques qu'elle cause dans le monde. Puisqu'en fait, je ne le savais pas, mais c'est la première marque en termes de bouteilles plastiques récupérées sur les plages et dans l'environnement, dans les décharges dans le monde. Et donc en fait, dans ce documentaire, on nous parle de la stratégie que Coca-Cola met en place et pourquoi elle ne convainc pas les différents acteurs du zero waste et de la diminution de la pollution, puisque notamment ces stratégies sont basées sur le recyclage au lieu d'être basées sur la réutilisation et l'utilisation à nouveau du verre. Alors c'est un documentaire qui m'a fait pas mal réfléchir parce que c'est vrai que nous aussi, avec mon chéri, on utilise de temps en temps des petites bouteilles en plastique de Coca-Cola ou parfois d'autres marques mais qui appartiennent aussi au même groupe. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir parce que moi je préfère acheter des canettes, sauf qu'on avait eu une fois des canettes qui avaient complètement tourné à force de ne pas avoir été utilisées pendant trop longtemps et du coup on avait été obligé de les jeter. Donc je me dis, est-ce qu'il faudrait que je me tourne vers les bouteilles en verre, mais c'est beaucoup plus cher, je sais pas. Bref, ça m'a fait réfléchir sur ma consommation. Donc j'ai pas encore dit que pour l'instant j'allais changer quelque chose ou pas. J'espère qu'un jour que oui. Mais en tout cas déjà je trouve que ça a planté des petites graines de réflexion dans mon cerveau. Et du coup c'était vraiment intéressant. Et pour une fois j'ai trouvé que le reportage était assez complet. C'est un reportage d'une 50aine de minutes. Dans le sens où voilà, il traite un aspect et il cherche pas à en faire trop ou pas assez. Et
c'est vraiment pas mal, même pour quelque chose qu'on connaît déjà. Alors je vais maintenant vous parler du film Le Contracteur qu'on a trouvé un peu par hasard sur Amazon, qui est pas hyper bien noté, mais vraiment c'est bien dommage. Alors après le résumé est faux parce que le résumé c'est un ex-agent des forces spéciales se fait renvoyer sur un malentendu. Non, c'est pas un malentendu. Mais en gros voilà, l'histoire c'est un gars qui se fait renvoyer de l'armée et parce qu'il a le genou très abîmé et il doit trouver de quoi faire subvenir sa famille. Et donc il va embarquer avec un ancien ami à lui dans une mission pour une boîte privée qui va l'emmener donc à Berlin. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Parce que je l'ai regardé avec mon chéri. Et bien on l'a tous les deux vraiment bien aimé. Déjà dans ce film il y a beaucoup d'acteurs connus, mais d'acteurs un peu de second rôle slash série B, comme je crois que c'est Chris son prénom, Pine, des choses comme ça. Donc en fait à chaque fois on disait ah mais attends, lui il est connu, elle est connue, etc. Donc voilà, donc ça c'était cool de les voir du coup dans un film un peu au premier plan. En plus honnêtement c'est vraiment bien filmé. Le scénario est vraiment pas mal pour un film d'action. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça presque tout était très crédible, avec vraiment ce côté et si c'était vrai, ce côté monsieur madame tout le monde, parce que justement les acteurs sont pas des putains de genoux ou de gens avec de la chirurgie esthétique pour faire jeune, etc. Non, ils ressemblent vraiment à des personnes quasi normales. On sent que bah voilà, les personnages sont dans une certaine détresse qui leur fait prendre certains choix qu'on respecte pas forcément, etc. Donc voilà, écoutez, vraiment un film qu'on a vraiment tous les deux bien aimé, et que si jamais vous pouvez le regarder, ben n'hésitez pas, parce que il faut vraiment le coup. Et honnêtement, nous on lui mettrait facile entre 7 et 8 sur 10 quoi. Donc quand je vous dis qu'il nous a plu, vraiment c'est le cas. Alors je vais maintenant vous parler des épisodes 5, 6, 7 et 8 de la saison 2 de l'Attaque des Titans. Donc dans ces épisodes on découvre le retour du titan géant colossal, non colossal, pardon, le titan colossal et le titan cuirassé. Et surtout, bon, sans douter depuis un moment, mais ce sont des humains capables de se transformer en titan. Et en fait, on découvre leur identité humaine. Et aussi, comme le titan féminin, il cherche à kidnapper Eren lorsqu'ils combattent avec lui. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ces épisodes-là? Et ben, je les trouve pas mal parce que donc justement, ça y est, on a un peu plus de... On a des révélations, un peu plus. Mais après,
les voir arriver, je sais pas, enfin, du côté des humains, je sais pas, des choses comme ça, moi c'est ça que j'aurais bien aimé. Après, pour ce qui est de leur identité, ce sont des personnes que je trouvais louches depuis le début, donc ça m'a pas choqué. Donc voilà. Sinon, que vous dire de plus sur ces épisodes? Ben, je crois que c'est tout. Ah si, donc du coup les combats des reines contre ces titans se soldent par un échec flagrant. Sauf que du coup je comprends pas trop pourquoi c'est le cas. Vu que après tout, je comprends pas trop pourquoi, puisque Eren avait gagné contre Annie, qui était pourtant aussi quelqu'un de fort, enfin je sais pas. Je trouve qu'il y a, enfin pour l'instant, la hiérarchie de force des titans nous apparaît vraiment très peu clairement. Et du coup, il y a des choses qui des fois ne semblent pas logiques alors qu'ils le sont. Probablement. C'est juste que pour l'instant, on ne s'explique pas la logique de tout ça. Et du coup, ouais. Bah, il y a des fois où je suis quand même un peu perdue. Après, je sais pas si dans le manga c'est plus expliqué et moins dans l'animé. Ça, si vous avez lu le manga, peut-être que vous pouvez me dire, mais moi, je ne sais pas. Alors, je fais cette partie en voix off pendant mes exercices de kiné, pardonnez-moi. Donc, je voulais vous parler du film Pitch Perfect, La Note Parfaite ou The Hit Girls. On a les trois dénominations qui tournent. C'est un film qui date d'il y a une dizaine d'années maintenant et que j'ai déjà regardé de nombreuses fois. Je me demande si j'en ai pas déjà parlé sur ma chaîne d'ailleurs. Et en fait, qu'est-ce que c'est le principe? C'est à l'université, des groupes de chanteurs a cappella s'affrontent pour gagner le concours national des États-Unis. Et on suit Becca qui est dans un groupe de chanteuses féminines. Alors qu'est-ce que je pense de ce film? Bon bah si je vous dis que je l'ai regardé plein de fois, c'est que je l'aime vraiment bien. En fait c'est un film qui a le bon mélange d'original, parce qu'avec le côté chanteuse a cappella, clairement c'est pas ce qu'on voit tous les jours comme pitch de film. Mais en même temps niaiseux à souhait, avec un peu de love, un peu de j'arrive à dépasser mes limites, et on va tous y arriver, et l'amour et la sororité, je sais jamais comment on dit, enfin, les groupes de filles, girl power, et on va y arriver quoi. Voilà, donc c'est vraiment kitsch, mais il y a une petite pointe de ça va encore. Et voilà, ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Donc j'avais envie de le revoir et honnêtement ça m'a toujours fait autant marrer de voir Faith Amy, Audrey, Becca et les autres filles qui sont à la fois délirantes mais en même temps plausibles mais en même temps caricaturales, mais voilà. Et du coup c'était quand même enfin, c'est le genre de film qui me fait toujours quand même passer un bon moment et qui me donne envie de chanter et qui me met toujours plein de chansons dans la tête. Donc voilà. Écoutez, c'est pas le film du siècle, mais ça m'a fait sourire de le revoir et moi je sais que c'est le genre de film, quand j'ai un petit coup de mou, ça me plaît bien. Après, je pense que si vous êtes ni une femme, ni dans la tranche d'âge 15-40, je suis pas sûre que ce soit votre tasse de thé. Mais bon, après tout, je vois pas pourquoi. Enfin voilà, c'est le côté peut-être cuculapraline qui vous plairait pas, mais sinon, ça passe quand même bien. Alors je voulais vous parler de l'épisode 3 de la série As We See It, donc qui est une série sur trois adultes,
regarder cette série, mais en même temps ça me rend un peu triste, mais en même temps j'aime bien, mais en même temps, enfin, voilà, les émotions sont assez mélangées de mon côté, donc je sais pas si vous regardez ou pas cette série, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un retour sur comment vous sentez, vous, parce que voilà, moi c'est pas évident. Loin de là. Mais après, l'aspect positif pour moi, c'est que cette série a quand même le mérite d'exister et de traiter, j'ai l'impression, de ce que j'en sais, de façon réaliste et non caricaturale d'un sujet pas forcément évident. Alors je sais qu'on est toujours en mode exercice de kiné, mais je voulais vous parler du film Cruella, qui date de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou peut-être il y a 2 ans, je sais plus, et que j'ai enfin pu voir. Alors, bon bah, Cruella, c'est un film sur le personnage de Cruella, Cruella d'Enfer, donc qui veut plein de dalmatiens pour se faire un manteau, mais en fait, c'est pas du tout sur cette période-là. Moi, je m'attendais à un film là-dessus, mais non. Non, en fait, là, on suit les origines de Cruella dans ce film. Donc son enfance et son adolescence jeune adulte. Et surtout sa passion pour la mode. Et son côté différent. Des fois différent starbé, mais surtout tout le temps différent, un peu génie. Donc c'est assez original au final comme film. Moi en fait j'avais pas cherché à le voir plus que ça parce que je pensais que ça allait être inintéressant. Mais en fait c'est vrai que l'angle dans lequel on est au final vraiment surprenant. Et en fait par contre j'ai un peu du mal à dire si j'ai aimé ou pas aimé ce film parce que je me sens mitigée dessus. Donc déjà comme je disais, j'étais très surprise du scénario. Et en fait, je trouve qu'il y a des moments vraiment ultra trop caricaturaux. Donc le côté génie décalé, la méchante couturière si méchante, les gentils amis un peu gauche, un peu gauche amoureux, un peu gauche bébête. Voilà quoi, et puis même la fin qui m'a paru parfois presque trop facile. Mais voilà, donc ça, j'ai été moyen fan, mais en même temps, l'originalité, la quasi-absence de dalmatien. Ouais, enfin l'originalité, je voulais dire l'originalité du scénario, avec le côté la mode. Moi j'aime bien la mode, franchement. Dans une autre vie, j'aurais bien aimé m'y intéresser plus et travailler dedans. Et désolé, il y a mon ventre qui faisait du bruit, je sais pas si ça vous avez entendu ou pas. Et donc ce côté-là, design de robes ou de vêtements, des choses comme ça, moi c'est quelque chose qui m'a plu. Mais je pense que ça doit être quelque chose qui ne plaît probablement pas à tout le monde. Et je sais pas, en fait je sais pas comment dire, mais j'ai regardé ce film et il manquait un je ne sais quoi pour qu'il passe de pauvre sympa à vraiment bien. Mais j'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est ce je ne sais quoi qui manque. Donc si vous l'avez vu et que vous avez une idée, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais voilà. Il y a un truc qui manque, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Est-ce que c'est d'autres personnages plus complexes? Est-ce que c'est d'autres côtés à Cruella ou une évolution différente parce qu'elle évolue quand même un peu? Est-ce que c'est plus de méchants ou je sais pas, une méchante un peu moins caricaturale, un peu plus complexe? Je sais pas. Après,
Je pense qu'on aurait pu enlever probablement une demi-heure et avoir quelque chose quand même de cohérent. Parce qu'il y avait quand même quelques moments avec des longueurs, quelques moments redondants qui, je trouve, auraient pu être enlevés. Alors je sais que pendant longtemps je me plaignais du fait que justement les films allaient trop vite et tout ça. Mais depuis quelques années là, justement les films sont beaucoup plus longs. Mais ils sont parfois trop longs. Comme Top Gun le mois dernier. Et là aussi je sais pas, il y a des trucs à changer. Après, est-ce que c'est un film que je recommanderais ou pas? Moi je dirais globalement oui. Mais par contre je ne pense pas que c'est un film qui plaira à tous et à toutes. Je pense que ouais, le côté mode, vraiment ça peut en repousser plus d'un ou plus d'une. Après, c'est un film à l'américaine, donc ça reste quand même très tout public, hein. Vous pouvez le regarder dès que les enfants sont suffisamment en âge de comprendre et jusqu'à une personne très âgée qui je pense aura, ces personnes-là, enfin tous les publics n'auront pas la même lecture, mais je pense que ça peut plaire quand même à tous et à toutes. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de la série The Boys, donc qui est une série Amazon avec des super-héros qui sont pas tous gentils, loin de là. Et j'avais déjà parlé des saisons 1 et 2 sur ma chaîne. Et là aujourd'hui je vais vous parler de la saison 3, donc attention, il y aura des révélations sur ce qui s'est passé précédemment. Donc là cette saison 3 sur Homelander, qui est en train de petit à petit péter un plomb de plus être le centre de l'attention, sur Howie qui lui croit vraiment au changement et à la, comment dire, le fait de ne pas laisser justement les super faire n'importe quoi, mais de façon légale et de plus être obligé de faire n'importe quoi dans les coulisses. Et en même temps, le reste de son équipe qui continue à traquer les super, mais cette fois maintenant pour justement les enfermer, voilà c'est ça, ou les canaliser. Mais en fait on se rend compte que le système présente des failles et qu'il y a encore et toujours beaucoup de politique derrière. Et c'est vrai que c'est ça moi que j'aime dans cette série. Alors elle a beau être ultra gore et S-E-U, non S-E-X U-E-L L-E, elle est pour moi extrêmement réaliste avec ce côté. La politique, les intérêts financiers, etc. gouvernent le monde et le reste, au final, les humains ne sont que des pions. Et c'est à la fois très cynique, mais en même temps, je pense, quand même assez vrai. Et du coup, c'est une vraie critique de ça, avec certes comme prétexte les super-héros, mais en fait, au final, on pourrait mettre presque quasiment n'importe quoi comme prétexte et enfin comme entreprise, et la série serait valable tout à fait pareillement. Et voilà, donc écoutez, un premier épisode qui m'a un peu perturbée parce que voilà, faut se remettre dans le mode ah oui c'est vrai, il va y avoir des trucs dégueux de partout, mais comme le corps ne me gêne pas trop, moi j'arrive à regarder, ce qui n'est pas le cas de mon chéri qui lui a laissé tomber depuis un moment. Et du coup, à qui est-ce que je conseillerais cette série? Et ben à des gens qui voudraient voir ce côté critique de la société, mais tout en n'ayant pas peur de tous ces trucs dégueux. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Il est possible qu'avec le changement de rythme que j'envisage, pour les prochains mois, je fasse un petit peu moins souvent des vidéos coloriages et à vie.